Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Première partie de la Saturday Geek Fever numéro 3, et j'affronte Dagu et ses Infernal Dwarves. Nous jouerons un Hold the Ground et nous tirons le déploiement qui nous donnera un End Circle. Voici sa liste, avec du gros tir qui tâche, 2 bastions et un peu de magie de soutien principalement. Une grosse unité de Toruk United qui accueillera la BSB et sera bien sûr ma cible principale. Attention au GG volant qui peut flanquer et m'embêter particulièrement. Pas évident comme liste, surtout si ces premiers tours de tir sont efficaces. Cependant, je m'estime sur une égalité car je devrais pouvoir gagner le scénario, sachant que je vais avoir l'opportunité de commencer car Dagu a obtenu le côté de table, prenant évidemment le centre fort. En termes de magie, pour mon Hérald, je choisis les manifestations Abiding Spirit qui me donnera un hard target bienvenu face au tir de la liste, et la possibilité au CAC de me régénérer, ainsi que Brand of the Dragon qui me permettra de voler d'avoir un souffle. Alors oui, ces titans mortards sont Clipping Wings, donc prendre le vol c'est un projet. Mais j'aime bien l'idée de l'avoir rapide et non redirigeable, même si la liste adverse ne regorge pas de chaff. Au niveau des sorts, je sélectionne la comète, l'héréditaire et le Smite and Believer pour mon prince, tandis que le sorcier aura le souffle toxique, l'invulnérable, le Mark for Doom et le Grave Calls. De son côté, le nain aura le souffle sur le prophète, le sort de mouvement sur le vassal, et le Lamatsu aura quant à lui le bonus d'armure et le déceptif glamour, puisque j'ai décidé qu'il canaliserait A+1 plutôt que d'avoir un sort supplémentaire. Je trouve que c'est une ressource plus intéressante à supprimer, un sort supplémentaire, plutôt que le +1 de channel, même si au final ça veut dire potentiellement 2 dés de pouvoir en plus sur la partie. Au niveau du déploiement, je pose tout pour commencer afin de pouvoir me placer rapidement sur le centre, bien qu'étant éloigné par le choix des créneaux, et pourquoi pas doucher un peu son tir avec ma magie. Au centre, on aura donc les Chosen Knight de Grid, devant les 2 unités de Forsworn qui vont clairement aller se poser le plus vite possible sur le centre, le prince, le sorcier un peu sur la gauche, de chaque côté les chiens qui seront suivis par des Fallen, les 2 unités de guerriers sont sur mon flanc droit, avec pour terminer les 3 Chosen Knight de Vras. Du rapide donc qui va se rabattre sur le centre, tandis que ce qui est plus lent pour moi pourra bénéficier de la colline sur la droite pour protéger leur avancée, du moins au début. En réponse, Dagu se cale principalement sur son flanc gauche avec ses archers, une première unité de tromblon avec le prophète sur son bastion, le petit pack de vassaux, la seconde unité de tromblon, les machines de guerre se plaçant derrière, sur sa droite les Toruk et le général pour m'agresser fort, le Lametsu se cale au fond pour soutenir l'armée avec sa magie. Une chouette armée old school de nains vraiment pas contents. On n'a pas de scout ni de vanguard, on passe directement à la partie et à monter 1. Il tire fort, je dois donc aller me caler au CAC rapido et en profiter pour topper le scénario. Et pour cela, j'avance à balle. Il s'est placé de façon à ce que mes sorts les plus dévastateurs, même avec l'augmentation de portée due au Veilwalker, ne puissent être utilisés, donc le prince et le sorcier se dissimulent aux yeux des machines de guerre derrière le Chosen Knight. J'arrive à caser cependant en magie un Mark for Doom sur l'unité du prophète, je vise le prophète puisque je peux le faire, mais malheureusement je ne fais qu'un seul PV. Pas de tir, pas de corps à corps, on passe directement au T1 de Dagu. À son T1, le nain pas content avance avec son unité de tromblon de droite sur la colline. Un petit pas sur la colline, question de voir ce qui se passe de l'autre côté. Les vassaux se replacent, les Toruk avancent et le GG continue à flanquer. Le reste ne bouge pas, pour l'instant il n'a pas besoin, après tout c'est moi qui arrive, il a plutôt intérêt à temporiser, surtout au centre. En magie, je n'arrive à rien dissiper, et il passe donc un bonus de +2 en save sur le bloc de tromblon qui est sur la colline, tandis que le champion reçoit un souffle toxique. Au tir, les archers tuent 4 chiens sur ma gauche, les 2 survivants disparaissent dans les flammes du canon du même nom. Un mortier va arracher 5 points de vie au Chosen Knight de Grid, et les tromblons se déchargent sur les Chosen Knight de Vras, de nombreuses touches, vraiment nombreuses, plus les 12 touches de souffle toxique qui emportent l'unité au total. Bon, ça commence bien. À montée 2, j'envoie 2 charges, le Chosen Knight de Grid sur le flanc du bloc posé sur la colline, ainsi que les unités de guerriers. Je ne rentre que les Chosen. J'envoie les chiens rediriger l'autre bloc et les archers, pour éviter d'avoir des charges de flanc. Les Forsworn, eux, s'avancent sur l'objectif. Les Fallen de gauche vont cavaler pour agresser au tour prochain les archers et pourquoi pas les machines de guerre. Le prince se décale pour venir en aide au flanc droit. Idem avec le sorcier qui se case à distance de sort tout en se protégeant des tirs avec la colline. En magie, je passe difficilement un Mark for Doom sur les Toruk pour un seul PV. Pas fameux cette magie. Au CAC, je ne tue que 2 nains. Bon, là encore, ce n'est pas bien fou. Dagu entame son T2, avec une charge de 7 Toruk sur mes Chosen Knight, évidemment. J'étais placé de façon à ce que, quel que soit l'Irez qu'il fera avec ses Toruk, il ne puisse bien sûr pas attraper mon sorcier. Il replace le reste de son armée, notamment le général et le Lamatsu. En magie, il case le souffle toxique sur la BSB. Au tir, il va tuer mes chiens, et 2 Fallen de l'unité sur ma gauche. Au CAC, c'est le carnage. La BSB crache 12 touches toxiques, et oui encore, et les Toruk laissent le champion Chosen à 1 PV. En retour, je tue un seul Toruk et un nain. Le champion fuit et est rattrapé par les Toruk qui impactent le flanc des Fallen. Le bloc de tromblon se reforme quant à lui. À la fin du tour, je marque cependant un premier point de scénario. À montée 3, je charge le flanc des Toruk avec l'hérald et les guerriers qui sont centraux, et surtout le dos avec les guerriers qui sont à droite. Mais ces derniers ratent leur charge, une charge à 5. Sans oublier de perdre l'un des leurs dans le lac, évidemment. Les Fallen de gauche impactent les archers,
J'envoie le sorcier sur la droite pour agresser le général notamment, mais je le mets à découvert du coup. En magie, c'est la débâcle. Je rate le Grave Call, je rate le Mark for Doom, il va dissiper l'invue, et j'arrive quand même à caser le malus de résilience sur les Taurucs. Au cas que les Fallen se déchaînent et tuent 6 vassaux, sans rien encaisser en retour, mais il est tenace et il tient son test. Je vais tuer 3 Taurucs en donnant mon champion guerrier à la Bisbee en duel. Il tient son test tenace puisque les Taurucs sont bodyguard. Dommage. Je me reforme pour mettre un maximum de guerriers au contact. À son T3, Dagu charge avec les vassaux sur le flanc de mes Fallen, qui s'étaient reformés face aux Taurucs, mais en restant en ligne, en colonne du coup, afin de rendre cette charge plus compliquée. C'était une charge à 9, elle rentre, bon, c'est pas la première qu'il rentre à 9, et c'est pas la dernière. L'unité de Tromblon à gauche pivote pour faire face à mon sorcier. L'autre avance doucement vers le centre. Le général continue à zoner, attendant son heure. En magie, je dissipe les bonus d'armure, mais n'arrive pas à arrêter le souffle sur le bastion face à mon sorcier. Les tirs pleuvent et 10 touches de souffle toxique sur le sorcier. Il ne me fait qu'un seul PV au tromblon car il touche à 6, mais le souffle me blesse 2 fois, je rate toutes mes invues, bye bye le sorcier. Et c'est pas terminé, puisqu'une fois de plus, les 2 titans mortards font leur hit, la barrette de Force Wand de gauche finit par mourir, et l'autre perd un gars au complet. Au CAC, les Fallen tuent 4 vassaux de plus, ça tient. Contre les Taurucs, je refuse le duel lancé par la Bisbee. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait l'idée c'est que, à cause du duel qu'il lance, quoi qu'il arrive, mon prince ne pourra pas taper dans les Taurucs, et c'est ce que je veux tuer l'unité. Donc autant que j'évite de perdre des points de vie face à la Bisbee qui est quand même bien énervée, et je suis pas sûr avec mon prince, qui n'a que force 5, de lui faire quoi que ce soit. C'était peut-être un peu osé, car je tue tout juste les Taurucs. Malgré cela, la Bisbee tient, mais les vassaux, qui sont tenaces, fuient, loin, sautent par-dessus le bastion, et un mortier, ce qui les fait sortir de table. À monter 4, c'est encore une charge ratée pour les guerriers de droite, qui cette fois visaient les tromblons avec le bastion numéro 2. En magie, c'est une magie blanche. De toute façon, j'ai plus mon sorcier, donc c'est compliqué de passer des sorts. Au corps à corps, les Fallen vont encore tuer 4 vassaux, mais ils vont tenir. La Bisbee de l'adversaire va tuer 2 Fallen seulement, et je vais enfin me débarrasser de ce gros Tauruk qui m'a bien embêté. Et je vais pouvoir donc me reformer comme je peux, parce que forcément tout le monde est collé les uns aux autres, vers ce qui se passe en face, et notamment vers l'unité qui va arriver pour prendre l'objectif. Au T4 de Dagu, il replace ses troupes avec notamment le bastion avec le prophète et son escorte qui viennent lécher le bord de l'objectif. En magie, il passe le déceptif glamour sur les Fallen contre les archers. Au tir, il va tuer 2 guerriers et éradiquer les Fallen. Dur, ce tir qui touche tout le temps, même sans le bonus de l'ingénieur. Au CAC, les Fallen se craquent et meurent face aux 5 survivants. Visiblement, le déceptif glamour était de trop. À la fin de ce tour, Dagu engrange son premier point de scénario. À monter 5, j'envoie des charges sur le bloc du prophète. Le prince s'envole de face et perd un point de vie au tir de contre-charge. Les guerriers et le Fallen rentrent leur charge. J'étais obligé d'envoyer le Fallen pour pouvoir envoyer les guerriers. Par contre, je place mal ces 2 unités, vous verrez pourquoi rapidement. En magie, je case le malus de résilience sur le pack du prophète. Donc ce sort, il passe quand même très souvent, c'est très bien. Au cas que j'arrache 7 nains, le prince se guérit, puisque c'est mon tour de jeu. Mais hélas, j'ai placé mon Fallen au plus proche de l'objectif, au lieu de le mettre de l'autre côté. Je ne peux donc pas slider suffisamment avec les warriors pour topper l'objet. Et bien sûr, Dagu ne tape pas sur le Fallen pour le laisser là. À son T5, le nain, pas content, envoie son Lamatsu sur le flanc des guerriers. Encore une longue charge qui passe. Il passe le déceptif glamour sur les mêmes guerriers et le souffle sur le Lamatsu. Au tir, il éradique l'unité de warrior qui ne s'est pas chargée. Bon, ils ont pris encore les tromblons et je crois une machine de guerre à la tronche. Ils n'auront servi à rien. Okak, il va me faire un point de vie sur le prince, et 9 touches de souffle. Et oui, décidément, il est vraiment doué avec les souffles, le Dagu. Je vais perdre 3 guerriers, mais je meule bien les nains qui tiennent cependant. Le Lamatsu, par contre, lui craque et fuit. Une bonne chose. Fin du T5, payant mon erreur de placement, Dagu marque son second point de scénario. À mon T6, c'est assez rapide, je rate ma magie, mais tue tous les nains. Le prophète fuit et est rattrapé, poursuite sympa, car cela me permet d'impacter avec le prince les 5 vassaux qui s'étaient ramenés pour toper le jeu au tour suivant. Non seulement ils ne viendront pas marquer l'objectif, mais en plus, le prince ne sera pas ciblable au tir adverse. Donc c'est vraiment une très bonne situation pour moi. Évidemment, j'avais réfréné mes guerriers pour qu'ils puissent se placer sur l'objectif. Ils sont plus très nombreux, mais pour l'instant, c'est moi qui tiens l'objet. Le T6 de Dagu et dernier tour de cette partie est aussi rapide. Il va se jouer principalement sur 2 choses. Envoyer avec le sort du conjureur l'unité de tromblon pour me contester l'objet et tirer sur les guerriers pour me faire perdre l'objet. Toujours dans cette optique, je dissipe le sort de vol, mais le tir est suffisant pour tomber les guerriers. Le prince mange évidemment les vassaux. Fin de cette partie bien violente, Dagu va marquer 3568 points, tandis que j'en marque quand même 2430. On nulle le scénario, ce qui donne un 13-7 pour mon adversaire. Sans mon erreur de placement, je gagnais l'objectif, et on avait donc une égalité comme je l'avais estimé. Vraiment dommage comme choix de ma part, ça me coûte très cher ici. Bon, je n'aime pas parler de chance au 9e âge, vous le savez, mais les tirs de Dagu ont été horribles. Et lui-même l'a reconnu. Sur 17 tirs de machine de guerre,
puisqu'il a 3 machines de guerre et 6 tours, mais il y a un tour où il a bougé une de ses machines, pas un seul as déjà, et seulement 3 tirs de mortar ratés. C'est ce qui a rasé mes Force Worn à une vitesse incroyable, alors que j'étais quand même très très bien sur cet objectif. Donc ça me met dans le mal pour l'objectif secondaire, et donc le résultat final. Les tromblons qui touchaient sur 5 ou 6, normalement, touchaient comme des 4, voire des 3, et j'exagère pas. Et comme comme il me le disait, c'est pas la première fois qu'il a des phases de tir aussi horribles. Pour l'adversaire, j'entends. Et puis les souffles, franchement, je suis grave jaloux, quoi. 12 touches, 12 touches, 10 touches, 9 touches, 9 touches. Bon après, évidemment, il faut blesser. On blesse à 5+, le plus souvent, mais j'ai quand même une 5+1 vue contre les toxiques, avec la plupart des mecs de mon armée. Et ça n'a pas suffi. La sortie du sorcier était complètement débile par contre, hein, avec un bloc complet de tromblons à côté, mais je me disais que la touche sur 6+, mon avis à 4, ça suffirait. Bah non. Après, Dagu a su ne pas rusher bêtement, et en débriefant, on est tombé d'accord sur le fait qu'il n'avait même pas besoin d'avancer avec son unité de droite, car avec plus de réussite et de chance de mon côté, bah ça aurait pu dramer quand je l'ai chargé de flanc avec les Chosen Knight de Grid. Le tir Infernal Dwarfs est d'une violence rare, et quand ça se passe bien, ce qui était le cas pour cette partie, le rush est très très compliqué. Une bonne première partie, hein, cependant, on s'est bien meulé, c'était bien cool, on s'est bien marré. Hâte de me venger de ces nabos belliqueux, un de ces 4. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse liker, partager et commenter. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la deuxième partie de ce chouette tournoi sur LCN. Que le hobby soit avec vous.